GM les gars, aujourd'hui je vais tout simplement vous expliquer qu'est-ce que je vais acheter durant cette période un petit peu baissière où on corrige un petit peu, tout simplement, on vient corriger un petit peu parce qu'on avait vraiment connu une hausse ces dernières semaines, d'accord? Donc là déjà, on peut voir que le BTC quand même, il se stabilise vraiment au-dessus des 100 000 et ça c'est intéressant. On voit qu'il a été au-dessus des 100 000 depuis maintenant 20 jours, 25 jours, d'accord? Donc c'est intéressant, d'accord? C'est très bullish. Et ensuite, donc, quel coin je vais racheter et avec quelle zone d'achat, surtout les plus importantes, si elle les touche, d'accord? Donc, il faut toujours mieux rentrer un peu plus bas que de rentrer trop haut et d'être mal exposé. Pour ceux qui n'ont pas du POP4, pour moi, ça serait pas déconnant tout simplement de voir, d'acheter du POP4 aux alentours. Tac. On tire un Fibo des 618, d'accord? Donc, on peut voir que cette zone-là peut être intéressante à accumuler, d'accord? Donc, entre 0,31 et 0,23. Moi, j'ai acheté vraiment plus bas, donc à voir. Mais pour moi, il n'ira pas retourner en dessous de 20, mais on ne sait jamais. Mais voilà, moi pour moi, je rachèterai pas de Pop 4 en dessous de 25, d'accord? Pour plein de raisons. Ou peut-être 30 en fonction de. Parce que moi, ma zone d'achat, elle est assez basse. Donc ça sert à rien d'aller se surexposer sur. Voilà, on rachète jamais trop haut, c'est pas spécialement intéressant. Ensuite, le deuxième coin, c'est Fog. Fog, je vous en ai déjà pas mal parlé euh, depuis un moment, d'accord? Moi, j'en parle depuis quasiment février, d'accord? Donc j'ai attendu pas mal de temps avant de rentrer sur le coin. Et voilà, là, il vient de taper la zone des 618 sur Fibo. Donc je trouve qu'il y a une zone pour ceux qui n'ont pas du tout accumulé du FUG, elle peut être intéressante, mais pour moi, voilà, va falloir vraiment entendre en dessous de cette barre-là, d'accord? En dessous des 0,5 pour moi. Ici, elle pourrait être potentiellement intéressante, d'accord, cette barre-là. Sinon, au-dessus, pour moi, le risque-reward est légèrement moins bon, d'accord? Ensuite, j'irai m'exposer aussi sur d'autres coins comme du coup, peut-être pas. Du coup, à la limite, une toute petite expo, d'accord? Elle pourrait commencer à être intéressante, d'accord? Si là, on tire un Fibo récemment de ce qui s'est passé. J'aime pas trop Fibo, d'accord? Mais il rentre complètement dans la zone. C'est pour ça que Fibo, le problème avec les mêmes coins, c'est que des fois, c'est pas bien bon d'utiliser Fibo. Mais ça donne tout de suite une ordre d'idée. Je vais vous expliquer sur le prochain coin pourquoi je dis que Fibo, des fois, peut être intéressant. Et voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal d'attractions sur Duco à chaque fois qu'il y a une hausse du marché. Duco suit, d'accord, là en mars, etc. Voilà, il y a toujours eu des hausses, donc ça peut être toujours intéressant d'en accumuler un petit peu, d'en acheter, mais vraiment un pourcentage, ça devait être moins de 1 à 2% de votre portefeuille, d'accord, grand maximum. Ensuite, Mog, voilà pourquoi je trouve que c'est intéressant sur le Mog. Pourquoi? Parce que moi, je l'analysais tout le temps là, et puis j'avais toujours des petits doutes, d'accord. Je ne savais pas si vraiment je voulais en acheter, etc. J'avais pas cette conviction, d'accord. Et je me suis dit, donc là, j'ai raté le train sur celui-là, d'accord. Donc, c'est pas grave, pas avoir le FOMO, je vais pas acheter maintenant. Donc, tu tires un Fibo, et là, tu dis, ok, ma zone d'entrée, elle peut être potentiellement intéressante aux alentours des 0,00067, d'accord. Donc, moi, j'accumulerai dans cette zone verte que j'ai là, où là, dès qu'il tape ici, j'aurai un petit ordre d'achat, d'accord, de à peine 20%. Donc, c'est-à-dire que si je veux mettre 1000 euros, je mettrai 200 dollars ici. Si après il redescend, etc., après j'avise, parce que toujours rentrer en plusieurs fois, c'est la chose à faire, d'accord. Donc, voilà, Mugcoin, pareil, un coin super intéressant d'aller chercher. Celui-là, pas spécialement. Monica est dans une zone aussi intéressante, d'accord. Où pour moi, là, on peut voir que elle touche une zone assez intéressante. On voit que là déjà, pour moi, on peut commencer à acheter ici, d'accord. Je pense que je vais acheter ici. Pourquoi j'ai pas acheté dans cette rectangle vert? Parce que pour moi, je savais qu'il allait. Le marché était quand ça arrivait ici, le marché commençait à être un peu plus baissier, qu'il y avait un peu, le marché était lent, il n'y avait pas beaucoup de liquidité dessus. Donc j'ai préféré tout simplement patienter, d'accord, et attendre de voir ce qui se passe. Et bien évidemment, j'ai bien fait. Donc là, je pense que je vais acheter du Yamonica par là un petit peu, où je vais rajouter un petit peu de Yamonica. Et ensuite, je vais parler de Billy. Donc
Billy, pour moi, là, il est vraiment rentré dans une zone qui pourrait être potentiellement intéressante d'en accumuler. Moi, j'avais acheté une zone ici. J'avais revendu ma mise de départ à 0,08. D'accord? Donc ici. Donc là, ça veut dire que, bon, voilà, j'ai pris mes bénéfices. Enfin, non, du coup, j'ai pas pris de bénéfices. Là, je suis à 0 quasiment. Enfin, je suis du coup à 28%, d'accord? Donc c'est à 23%, c'est-à-dire que si j'ai mis 100 euros, là j'ai 23 euros de Billy en sachant que j'ai retiré ma mise de départ de 100 euros. Donc ça veut dire que je suis quand même pas mal. Je le laisse et je pense que dès qu'il revient dans la zone ici, là je raccumulerai une fois. Mais cette zone-là peut être intéressante aussi pour ceux qui en ont pas et s'ils veulent tout simplement pas rater le train. C'est toujours bien des fois de rentrer là, mais là vous rentrez juste à 10% par exemple et vous attendez. Au moins si vous là vous rachetez plus bas et vous mettez du 30-40%, etc., etc., bah, tout simplement, vos zones d'achat, elles réduisent vraiment énormément. Voilà pourquoi j'aime pas des fois le FIBO, parce que là, du coup, en fait, le FIBO, c'est-à-dire que ça nous fait acheter ici. Donc le FIBO, attention à ne pas l'utiliser partout, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont trop fans du FIBO, c'est pour ça que j'utilise un peu là dans cette vidéo pour vous expliquer qu'il faut faire attention que le FIBO, faut pas tout le temps, l'utiliser, d'accord? Et ensuite, voilà. Les prix peuvent changer, d'accord, parce que je tourne la vidéo le dimanche à 17h, d'accord, donc c'est un coup, les prix, ça peut changer, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram où dedans, voilà, il y a beaucoup d'alpha, on propose avec pas mal de coins à aller chercher. Durant cette hausse-là de marché qu'on a connue ces dernières semaines, on a pu faire un x5, x6 sur nos portefeuilles, donc c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de monde qui ont pris pas mal d'argent sur Fug, même sur Pengu, etc., etc. Voilà, donc on est sur les narratives chaudes, donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui est 100% gratuit, d'accord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre tout simplement. Et dites-moi en commentaire ce que vous surveillez comme coin et donnez-moi des coins que je n'ai pas spécialement dit dans cette vidéo pour potentiellement les ajouter à ma liste.